Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui disent que, ou bien jettent tout sur les médias. Je ne crois pas, c'est pas ça le problème. Moi, un conseil d'abord. Moi, je pense qu'il faut travailler sur le contenu. Le jour que vous sortez effectivement à CD, prenez votre temps. Travaillez un morceau, deux morceaux. Au lieu de faire 12 ou 15, essayez d'aller effectivement sortir un morceau qui sort de l'ordinaire. À partir de ce moment, je pense que vous aurez quelqu'un qui comprendra, un travail a été fait de manière pertinente. Concertez-vous, essayez de prendre des conseils auprès des anciens aussi. À partir de ce moment, vous allez trouver quelqu'un qui puisse s'engager à dépenser de l'argent, à aller vers ceux qui ont ce qu'on appelle la clé pour vous permettre effectivement de franchir la barrière. Aujourd'hui, lorsqu'on constate que, on dit souvent que les musiciens haïtiens meurent comme des pauvres, comme des chiens, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que, bon, moi, personnellement, je suis plus vieux que vous. Donc, le problème qui se pose, c'est que je constate, personnellement, vous n'avez pas vraiment un objectif. Vous êtes trop, comment dirais-je, approximatif dans ce que vous voulez faire. C'est un conseil. Essayez de travailler des concerts, prenez votre temps, essayez vraiment de sortir quelque chose qui soit de l'ordinaire. D'accord. Vous êtes monsieur Roger Joseph. Roger. Roger. Donc déjà, Roger. Roger, merci. Déjà, on ne pas tous sur les médias. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je ne sais pas si tu m'avais entendu, Roger, j'avais remercié justement les médias d'avoir fait le dépassement ce soir. Et j'avais aussi dit que c'est grâce aux médias locaux et grâce aux médias étrangers, enfin étrangers non, ailleurs, qui font un travail formidable pour les groupes de compas, qu'aujourd'hui, les groupes de compas sur Paris peuvent prendre un niveau beaucoup plus élevé qu'avant, déjà. Déjà, nous, Syncope, sans les médias, on ne serait rien, parce qu'on est créé que depuis 2014. Et je pense que sur l'objectif, Paturo, il avait répondu tout à l'heure, je ne vais pas trop rester là-dessus, Paturo, il avait répondu tout à l'heure, et si vous avez des conseils, etc., nous sommes preneurs, d'accord. Donc, on a le Facebook, sur le Facebook, c'est Syncope France. Donc, tout à l'heure, s'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec nous pour donner leurs conseils, etc., donc, ils peuvent prendre mon numéro, ils peuvent prendre le numéro d'EG, ils peuvent prendre le numéro de Marie, ils peuvent même contacter compaparis.com, compaparis.com, ils peuvent contacter même toutes les personnes qui sont là pour rentrer en contact avec Syncope pour apporter de l'aide, donner des conseils, etc. Donc, nous sommes tout à fait preneurs. Maintenant, après, chacun a sa façon d'approcher les choses. Chacun a sa vision de certaines choses, d'accord. On ne va pas être tous d'accord sur tout, donc là n'est pas le but, mais on prend note, et donc nous sommes ouverts à tout, hein, si vous voulez nous donner des conseils, etc., etc. Donc nous on est là, on est preneurs, et je vous dis encore merci d'être là, et merci, un grand merci à Dynasty pour tout ce travail effectué, et puis, merci à tous les médias qui sont là, parce que je ne peux pas citer, parce que si je cite un, je le cite tout le monde, comme je n'ai pas les noms devant, donc je ne peux pas dire. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont fait le déplacement ce soir, médias, animateurs, etc. Tous ceux comme vous êtes, nous, on vous aime, et merci pour le travail que vous faites pour le compas et pour les groupes à Paris. Et donc rendez-vous le 13 mai. Donc là, vous aurez du groove guitare, parce que moi je sais ça parce que je suis guitariste. Donc, le 13 mai, ça va être chaud du côté du Slam. Donc il y a Lorilo qui est là, qui va être avec nous. Ah, moi aussi, j'ai le micro. Je voulais juste dire un petit mot quand même tout à l'heure. J'ai commencé tout au début, je ne me suis pas présentée. Moi, je suis Rosie de la radio RBVS dans les Yvelines. Et voilà, c'est pas une radio nouvelle, elle a 38 ans et demi quand même. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour détendre un petit peu l'atmosphère, parce que c'est vrai que je les remercie, ils ont vraiment répondu avec sincérité, avec leur cœur, avec tout le travail qu'ils font. Je crois que franchement, ils méritent vraiment que nous soyons là et chacun peut avoir son point de vue.
Mais de là à dire qu'ils n'ont pas de projet ou qu'il faut faire un album de 12 titres, on ne peut pas imposer des artistes de faire 8 titres ou 4 titres, tout simplement parce que ça va plaire à une certaine catégorie de gens. Eux, ils ont fait ce qui leur semblait bon de faire. Ils ont fait 12 titres, à nous d'apprécier ou de ne pas apprécier. Par rapport à leur dire, ils ont quand même montré qu'ils étaient ouverts à toute discussion, à toute aide qu'on pourrait leur emmener. Justement, ce monsieur derrière moi, je serais heureuse de savoir que lui, il a de bonnes choses à leur proposer, parce qu'eux, ils sont prêts à s'améliorer. Le défi, c'est ça, justement. Alors, pour détendre l'atmosphère et pour ne pas faire l'avocat du diable, je voudrais simplement leur dire, messieurs, quel effet ça vous fait d'être tous le père du même bébé? Quel effet ça fait? C'est que je suis pas sûr que je suis le père, ça se trouve. Je fasse un test de paternité. Non, merci Rosie pour ton intervention, mais après, il n'y a pas de question de tabou, parce qu'on fait une conférence de presse, c'est fait pour ça, et je vous remercie de tout l'engouement, parce que vous auriez pu ne pas poser de questions, il n'y a pas de questions impertinentes, tout est pertinent, et tout ce qui peut nous permettre à nous de nous améliorer, moi je suis preneur, je parle à titre personnel. Donc non, je pense qu'on est heureux, on l'attendait. Beaucoup de gens, beaucoup de médias qui nous suivent, qui sont proches du groupe, l'attendaient aussi. On espère vraiment que ça va plaire. Alors, on a fait 12 titres, effectivement, parce que lorsque on fait un album et qu'on le met à un certain prix, si les morceaux sonnent bien, que les gens aiment, les gens les aiment bien que ce soit un peu plus long, parce que 6 titres, on dira, c'est dommage, il n'y en a que 6. Alors, peut-être qu'on dira 12, enfin, il y en a 12, c'est trop. Mais au moins, on sait que sur ces 12 titres-là, on a fait tous les styles qui étaient possibles en termes de compas, en termes de texte aussi, de manière à ce que tout le monde puisse se retrouver dedans. Donc maintenant, après, il se peut qu'il n'y aura qu'un titre que les gens vont écouter, ce sera celui-là qui sera leur coup de cœur, et ils mettront l'album juste pour ce titre-là, comme il peut y avoir les 12 titres qui plaisent à tout le monde. Après, on a fait un album qui puisse toucher tout le monde. C'est pas dit que ça marche, je leur dis encore, mais c'est le défi. Donc du coup, Laurie Crispin, donc nouvelle chanteuse qui arrive aussi. Donc moi j'ai l'honneur de participer au concert du 13 mai et d'être l'invitée, alors que je ne suis pas du tout chanteuse de compagnie autre, mais en tout cas j'aspire à faire quelques petits morceaux avec compas. Moi je tenais à vous féliciter en tout cas pour votre ouverture d'esprit. Parce que justement, comme vous dites, il y a les médias, il y a plusieurs manière de se faire connaître. Mais en tout cas, sachez qu'auprès des personnes qui me suivent, moi, un style reggae, soul, world music, un public bien différent du vôtre, vous allez vous faire connaître, sachez-le, parce que moi, en tout cas, je tiens à vous renvoyer l'appareil. Donc, je vous invite aussi sur mon concert qui aura lieu le 15 juin à Montreuil. Je suis quand même pas mal suivie. Et il y a des choses qui arrivent, plein de nouvelles choses. Et donc, du coup, sachez que vous avez tout mon soutien. Vous aurez même le soutien de mes musiciens qui eux-mêmes viennent d'autres univers. Et c'est exactement comme ça que vous allez pouvoir vous faire connaître, non pas que auprès de votre communauté, mais aussi les autres. Et c'est ça qui montre à quel point justement le groupe Syncope est un groupe très ouvert et très généreux, en tout cas. Merci. Bonsoir à tous. Viviane Pointe de Téléancy et de la RDC à l'éducation culturelle. J'ai une question à vous poser, monsieur. J'ai écouté l'album Syncope, qui est des défis. Contrairement aux autres titres qui se ressemblent, comme Jalousie, Vive un homme ou non, Clément, Obsédé, on associe aussi l'ensemble avec En danser, Jouir la vie ou Les jours meilleurs. Pourquoi vous avez choisi le titre Défi comme titre de l'album? Merci déjà Lydia, toi. T'en prie. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je suis là. Ouais. Non, pourquoi le titre Défi? Tout simplement parce que c'est ce qu'on dit depuis le début de la conférence. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est un défi. Okay, le premier morceau de l'album s'appelle Défi. Et quand vous l'écouterez, vous vous rendrez compte que c'est un hommage qu'on fait aux médias. Un remerciement qu'on vous fait pour la force que vous nous donnez, le fait d'être présent et de nous permettre
d'être ce qu'on est aujourd'hui, même si on n'a rien pour le moment. Mais au moins, le peu que vous nous offrez, tout ce que vous pouvez nous offrir, on l'accepte, on le prend et on en est conscient. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'être médiatisé, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Tout le monde n'a pas ce luxe. Pour moi, c'est un luxe. Le fait que vous soyez là, je ne vais pas vous rendre compte comment je suis super content. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est ça le défi. Notre défi, c'est de pouvoir faire en sorte que ce qu'on fait puisse plaire et que les gens puissent se rendre compte que sur le premier album, de celui-là, qu'il y a une certaine différence, qu'il y a une certaine maturité qui a été faite, qui est pris en compte. Voilà. Donc, du coup, on a appelé ce morceau défi parce que on a mis du temps à le confectionner, parce qu'on a commencé à mettre en place juste après le premier album. C'est un temps qu'on a pris sur notre vie de famille à chacun, c'est un temps qu'on a pris sur notre travail à nous, c'est un financement qu'on a fait parce que chacun met la main à la pâte. Le fait de faire des studios, de faire des enregistrements, d'aller en répétition, c'est de l'investissement. Et tout ça, c'est un défi parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Mais on le fait parce qu'on y croit et qu'on a envie que ce qu'on fasse, en fait, ce qu'on fait puisse plaire et que ça puisse passer d'outre-Manche. C'est surtout ça le plus important. Donc après, maintenant, c'est par rapport à votre aide à vous, par rapport à ce que vous allez pouvoir nous offrir, on pourra y arriver. On ne pourra pas y arriver seul. Je n'ai pas la faculté de, même si j'envoie des albums, ok, comme vous disiez tout à l'heure, les gens peuvent le prendre et s'asseoir dessus. Mais vous avez la faculté de pouvoir le diffuser. Moi, j'ai pas ce pouvoir-là. J'aurais ce pouvoir-là, je ne serais pas là. Ah oui, donc voilà. Alors, papa dit nous, mes amis, avec support, médias, nous allons vérifier ça. Nous remercions tous les fanatiques qui t'ont soutenu nous sans relâche, qui pas de blaguer, t'es toujours là à supporter. Reste en le 13. Alors, mes amis, nous attendons tout le 13. Et ça va chauffer, vraiment. En tout cas, je tiens à remercier encore une fois de plus Marie qui a fait un travail exceptionnel pour pouvoir nous recevoir. Je remercie l'hôtel Campanile parce qu'ils nous ont offert leurs locaux afin qu'on puisse faire ça. GG, vos bagailles, DJ Vote, même si il ne peut pas gagner, mais bon, vos bagailles. Oui. Non, mais dernier point en fait que je devais éclaircir. La réalité parisienne n'est pas la même que la réalité des autres secteurs. À Paris, par exemple, dans mon quartier de la ville de musique, mais encore faut-il que notre radio permette aux musiciens de vivre de musique. Je pense que les vrais musiciens ici à comprendre ça, mais pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Deuxième point encore, moi je félicite le groupe à titre personnel, parce que nous sommes en travail énorme. Donc, quand ça y aurait des retours d'expérience, parce que nous avons un pile retour d'expérience par rapport à mixage premier album, donc appliquez-nous sur mixage deuxième album. Nous avons un pile retour d'expérience sur clip premier album, nous appliquez-nous sur clip deuxième album. Le clip est très bien fait. Et un clin d'œil à Fréquence Mourir en passant, très beau clip. Vous avez écouté les critiques, vous êtes un groupe qui respecte ça, vous prenez en compte tout ce qu'on vous dit. Et vous progressez grâce à ça. Et je pense qu'au lieu de dire qu'on peut vivre de la musique, qu'il y a des groupes qui vivent de la musique, ce ne sont pas les mêmes secteurs. Ici, ce n'est pas la même réalité. La musique n'est pas la même. Ici, nous, communauté haïtienne, nous avons une vraie radio pour propulser les musiques parce que le gros critère, c'est ça. Il faut qu'on arrête de dire que oui, les radios. Non, nous, on n'a pas de médias à Paris pour supporter notre culture. Donc, au lieu de nous batailler dans tous les sens, il faut nous comprendre ça. Aujourd'hui, on a Espace FM, Tropique FM, ce sont des radios caribéennes, effectivement, mais ce ne sont pas des radios haïtiennes, de culture haïtienne, donc ils vont proposer un contenu haïtien. Ce n'est pas une critique, hein, c'est juste que nous, on n'a pas encore pris notre place médiatique à Paris, donc il faut comprendre cette réalité-là. Deuxième réalité, c'est qu'au niveau des télé, panouillot, pas forcément cotisé comme il faut, même au passé qui quoi, ça veut dire qu'on retour sur l'investissement. Parce que les moyens de parler de retour d'investissement, c'est aussi ça. Les artistes de France vivent aussi de ça. Du retour d'investissement lié au rendement de l'article. Et nous, dans la communauté haïtienne, on n'a pas encore ça. Il faut que les mecs qui viennent sur le terrain comprennent ça.